mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle à une seule carte. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'espère aussi que vous avez vu mon beau t-shirt Ariel, la petite sirène. On a les mêmes avec Aladdin, avec Jasmine, avec tous les personnages des grands classiques de Disney. Si ça peut te donner des idées, tant mieux. Allez, on va essayer de voir un petit peu les messages qu'on peut avoir avec une seule carte. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour qu'on puisse un petit peu partager ensemble. Ok, bon, on a la carte de l'empereur. Là, on te dit qu'effectivement, tu es sur le point de reprendre la main sur quelque chose qui stagnait depuis un moment et qui te donne encore l'impression de stagner. Que ce soit au niveau professionnel comme au niveau relationnel, en fait, tu as l'impression de subir quelque chose. Ou tu as eu l'impression, mais pour certains, de ce qui ressort ici, l'impression est encore présente en fait, de fournir des efforts qui te paraissent vains. C'est comme si tu te demandais si tu procédais de la bonne façon, que ce soit au niveau de ton parcours professionnel, au niveau de ton évolution, parce que tu veux une ascension. Tu veux une ascension, tu veux quelque chose qui te fasse sortir la tête de l'eau, tu veux viser quelque chose de bien haut, et quelque part tu t'interdis même de viser plus haut que ce que tu voudrais. Mais en fait, rien ne t'interdit de le faire et on t'encourage même plutôt à le faire. Au niveau relationnel, effectivement, on te parle de quelqu'un qui est en face de toi, que ce soit une relation sentimentale, passée, présente, à venir, désirée, que ce soit un lien avec quelqu'un de ton cercle amical ou familial, même un collègue de travail, un collaborateur, effectivement, on te parle d'une conversation à venir où tu vas pouvoir un petit peu affirmer tes attentes, où tu vas pouvoir un petit peu, si tu veux, affirmer aussi tes ambitions et puis aussi tes craintes, d'accord? Ton besoin de garantie, ton besoin de réponse aussi. Parce que visiblement, tu as fourni beaucoup d'efforts dans tous les domaines et jusqu'à présent, tu n'as pas eu l'impression en fait d'avoir la contrepartie égale. Ça a pesé sur ton moral, ça a pesé sur ton bien-être général, ça a pesé sur ta motivation même générale. Là, on te dit de tenir bon, on te dit de tenir bon. Tiens bon. Au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, on t'encourage à te lancer ou à persévérer dans un statut indépendant, donc peut-être micro-entrepreneur ou quelque chose comme ça, ou peut-être même chef d'entreprise, parce que ce chemin est fait pour toi. C'est juste que là, tu es en train de traverser une période de lenteur, une période de remise en question qui te permet aussi de faire des choix et qui te pousse aussi, pour certains d'entre vous, à te délester au niveau purement pragmatique, purement matériel, de choses qui ne te servent plus. Je te rappelle que la psychométrie existe. La psychométrie, c'est la mémoire énergétique des objets, des vêtements, des bijoux. Les murs ne sont pas les seuls à encaisser notre mémoire énergétique. Les vêtements qu'on porte, les bijoux, tout ça, s'ils ne sont pas nettoyés quand on les donne, quand on les revend, en fait, transportent notre énergie. D'accord? C'est pour ça que pour certains bijoux, par exemple, même si tu connais la personne qui a porté, par exemple, une bague auparavant, même si tu connais son histoire, si ce bijou n'est pas assez nettoyé, tu ne pourras peut-être pas la porter, cette bague, parce que ça agira sur ta forme physique, ça agira sur ta vitalité, sur ton humeur aussi, et sur ce que tu pourrais attirer en termes relationnels. Ça pourrait même jouer sur parfois la santé physique, ça peut provoquer des maux divers, sans forcément aller dans des pathologies graves. Mais voilà, c'est une répercussion énergétique laissée en suspens. Là, on te dit que c'est pareil, en fait. On te dit que c'est pareil. On t'encourage vraiment à te délester de ce qui ne te sert plus et qui constitue encore ton environnement et qui te dessert vraiment, qui te ralentit. Au niveau énergétique, les objets peuvent nous ralentir. Il n'y a pas que les murs, en fait. Les objets peuvent nous ralentir. Parce qu'ils ont une histoire. Parce qu'on leur imprime une histoire aussi. Parce qu'ils absorbent des choses qu'on projette comme ça et qui parfois ne nous appartiennent pas. Parfois, ce sont des énergies qui nous appartiennent, mais qui sont appelées énergies basses, qu'on appelle énergie basse, parce que c'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est de la rancœur, c'est de la mélancolie, de la nostalgie. Ce sont toutes ces choses, en fait, qui nous maintiennent dans un état de sidération qui nous empêche d'avancer.
Et là, on nous dit fais le vide en fait. Fais le vide ou tout du moins fais le tri. Au niveau relationnel, qu'il soit amical ou sentimental, on te demande aussi de faire le tri dans tes idées. Tu as fait beaucoup de concessions, tu as fait beaucoup de compromis, tu as accepté beaucoup de choses. Maintenant, il est temps de penser à toi, il est temps de penser à ton équilibre, il est temps de penser à ton bonheur, il est temps de penser aussi à ce que tu veux et comment tu souhaites l'acquérir. Comment tu souhaites l'acquérir, avec qui tu souhaites avancer, dans quelle direction, comment, avec quelle douceur, avec quelles conditions tu peux reprendre la main en fait. Ou en tout cas, tu peux rééquilibrer ce qu'on appelle la partie d'échec, parce que regarde, l'empereur là tient une partie d'échec, une pièce d'échec. Tu peux redevenir force de choix, tu peux redevenir force de décision dans ton parcours. Continue à prendre des décisions courageuses. Continue à croire en toi. Continue à avoir autant d'ambition. En fait, tout ce qu'on te demande là, c'est de continuer sur ta lancée, malgré les vagues en fait que tu as l'impression de te prendre comme ça, pleine face. Pour certains d'entre vous, tu as l'impression aussi d'accumuler un retour de karma. On en a tous, hein, du retour de karma de toute façon. On n'est pas exemplaire, comme je te le dis tout le temps, on n'est pas des machines et on est là pour apprendre. Le karma, c'est pas négatif, attention. Le karma, c'est l'expérience. C'est la conséquence de tous nos actes, de toutes nos décisions, de tous nos non-actes, nos actes manqués, nos non-dits aussi, nos réflexes de fuite, nos réflexes aussi de résistance par rapport à n'importe quelle situation. La résistance peut s'exprimer par la colère, par le déni, la tristesse, les larmes, l'agitation, l'anxiété. Tu vois ? Ça, c'est une forme de résistance par rapport à ce qui se passe. Une résistance par rapport à toutes les clés en fait, que l'univers est en train de nous donner pour nous dire « Ok, tu veux aller dans cette direction, d'accord. Mais moi, j'oriente ton regard, j'oriente ton attention sur cet élément, cet aspect de ta vie parce que ça constitue un point important à régler pour pouvoir t'aider à accéder à l'objectif que tu t'es fixé. » Comme on dit, hein, Papa Univers a toujours l'œil. Hein. Ben c'est ça. Sauf que là, en fait, on nous dit bouge-toi, bouge, 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 agite-toi, continue de t'agiter, continue de prendre des décisions, continue de prendre des initiatives, continue de montrer que tu es là, continue d'affirmer ta présence, continue de faire valoir tes compétences, continue de faire valoir ta sensibilité, voire même de la mettre à l'honneur, parce que c'est une belle chose, c'est un cadeau, d'accord ? Au niveau relationnel, si la personne en face de toi, qui ressort dans un tempérament fort déjà, fort marqué, on te parle de quelqu'un avec un tempérament connu, très sanguin, mais pas dans le mauvais sens du terme, attention, hein. On te parle de quelqu'un d'impulsif, mais en ce sens que c'est quelqu'un qui a le réflexe en fait de répondre au lieu d'écouter. D'accord ? Et qui a le réflexe en fait de réfléchir après coup. Hein. Une fois que la discussion est terminée et qu'on est tous partis chacun de notre côté, là on commence à réfléchir et à se dire j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça en fait, parce que il ou elle ne voulait pas me dire ça. Dis-toi que c'est un bon point, de toute façon. Dis-toi que c'est un bon point. Parce que par ton action, par ton dialogue, par toutes les graines que tu as semées jusqu'à présent, cette personne est en train d'avancer. Elle est en train de cheminer. Toi aussi, tu es en train d'avancer. Parce que tu es en train de t'affirmer. Tu es en train de te mettre sur le devant de la scène. Tu es en train de consolider tes appuis. Et en face de toi, même si cette personne refuse de t'écouter, tu es en droit, là avec cette carte-là, hein, on est en train de te dire, tu es en droit de dire à cette personne, tu ne m'écoutes pas, je vais te dire quand même. Je vais te dire quand même. Parce que même si tu ne m'écoutes pas, tu m'entends. D'accord ? Donc ça va faire son chemin. Tu mettras le temps que tu mettras pour que ça fasse son chemin. Mais tu m'auras entendu. Donc tu finiras par me comprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tout passe par une affirmation de soi, tout passe par aussi une priorité sur sa santé physique, sur sa santé psychologique, d'accord ? Encore une fois, ici, on ne te parle pas de situation toxique où la violence psychologique et physique prend place en fait, d'accord ? Ça ne tient pas lieu de discussion ni de débat. Encore une fois, si tu traverses ce genre de schéma, c'est la porte, d'accord ? Tu t'en vas. Tu t'en vas. Il n'y a pas l'amour ne comprend pas ce genre de dégradation personnelle.
Ok? Ça n'a absolument rien à voir. L'amour de soi ne comprend pas non plus ça. Il y a une différence entre faire des concessions, faire des efforts et laisser les autres en fait empiéter sur ta place qui est pleine et entière, ta sensibilité qui est belle. Tu vois, d'un point de vue plus général, c'est ça en fait qu'on est en train de te dire actuellement avec cette carte. Ambitionne ta vie, redéfinis ta vie, redéfinis ton quotidien, donne-lui tout un panel de nuances supplémentaires. Tu n'es pas l'étiquette qu'on te donne. Tu n'as pas envie de rentrer dans la case qu'on veut t'attribuer, tu ne rentres pas dans cette case. C'est ta vie, c'est ton bien-être, c'est toi maintenant. Tu vois, c'est toi maintenant. Si tu as envie d'affirmer un choix de vie qui sort un petit peu du cadre, qui dépasse un peu les lignes, si toi tu es heureux ou heureuse et que ça ne fait de mal à personne, pourquoi t'empêcher ? Pourquoi t'empêcher encore une fois ? On serait tenté de te dire ça en fait. Hein. Pourquoi t'empêcher encore une fois ? Pourquoi te cacher ? L'objectif, c'est d'être bien dans sa vie, c'est d'être bien dans sa peau. Et là, en fait, l'univers est en train de nous dire, il est temps. Il est temps de prendre cette décision que tu n'oses pas prendre pour toi jusqu'à présent. Il est temps que tu mettes en place ce projet professionnel auquel tu penses, qui t'appelle et qui résonne de plus en plus fort pour toi depuis longtemps, mais que tu n'oses pas mettre en place parce que ça te demande de t'exposer, peut-être sur les réseaux, ça te demande d'exposer tes compétences, ça te demande d'éprouver ta créativité, ça te demande de rayonner davantage. Mais c'est sûr, on a tous peur au début. Hein. On a tous peur au début. Ça te demande aussi d'éprouver pour certains d'entre vous des capacités de magnétisme ou de radiesthésie pour lesquelles tu n'as pas encore complètement confiance. Et on te confirme que là, c'est à travers l'expérience que tu vas avoir confiance. Confiance vient avec l'expérience. La confiance ne vient pas avec l'attente. Hein. La confiance ne vient pas avec les rêves prémonitoires. La confiance ne vient pas avec tous les messages et les synchronicités que l'univers t'envoie. Quand l'univers t'envoie tout plein de messages à travers des synchronicités notamment, c'est juste un encouragement pour te dire « Vas-y, avance, tente, essaye, c'est pour toi ». Et là, on est vraiment en train de te dire ça, en fait. Reste déterminé sur tes appuis, reste déterminé dans tes choix, d'accord ? Pour certains d'entre vous, il est question d'une revendication au niveau, j'allais dire juridique, on va dire plus administratif. Il y a peut-être un désaccord, alors pour certains c'est un désaccord au niveau familial, il y a une situation familiale à régler de ce côté-là. Effectivement, on va vouloir te pousser dans tes retranchements, mais toi, rappelle-toi que tu n'as absolument rien à te reprocher et rappelle-toi que tu as fait tout dans les règles. Donc affirme ça, d'accord ? Même au niveau administratif, tiens-toi bien dans les clous, c'est important, de toute façon ça va jouer pour toi. Pour d'autres, on est plus, et là c'est plus la majorité, on est plus sur un conflit au niveau du travail, un conflit administratif par rapport à des revendications professionnelles, par rapport à un départ. Alors ça peut être un départ à la retraite, comme ça peut être un départ ou un retour par rapport à un arrêt maladie, mais quelque chose d'assez long. Quelque chose d'assez long. Pour certains, il s'agit même d'une rupture conventionnelle qui ne passe pas, qui a du mal à se mettre en place, qui a du mal à se négocier. On te dit, tiens bon. Tu vas avoir gain de cause, mais effectivement, ça va te demander de jouer des coudes. En fait, là, l'univers nous met en face de toutes les adversités qu'on peut traverser dans notre incarnation. L'univers nous met en face de tous les désaccords et de tous les tempéraments, en fait, qui s'opposent à notre chemin, qui s'opposent à notre compréhension personnelle. Mais pas pour nous bloquer, en fait. Pour nous aider à y voir plus clair, pour nous aider à approfondir notre raisonnement, pour nous aider à consolider notre motivation. Et puis surtout pour nous aider à être encore plus sûrs de nos choix. Là, ça s'adresse, c'est ça qui est beau parce que ça s'adresse beaucoup, ici, là, à des personnes qui sont restées très indécises pendant longtemps, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau relationnel. Un choix s'est présenté à toi, un joli choix en plus, hein, quelque chose qui pourrait te permettre de t'épanouir, d'être plus heureux, d'être plus confortable, mais pour des raisons qui t'appartiennent et qui sont tout à fait compréhensibles et légitimes, attention, hein, on n'enlève pas ça, tu as repoussé l'échéance. Et là, on est en train de te dire, mais il est temps, en fait.
Il est temps maintenant, affirme-toi parce que personne ne va le faire à ta place. Par contre, si tu t'affirmes en bonne intelligence, avec les bons outils, de la bonne façon et d'une façon très personnalisée qui correspond en fait à qui tu es, non seulement on va t'entendre, mais on va finir, comme je te l'ai dit, par te comprendre. On va t'entendre, t'écouter, te comprendre. Et par conséquent, on va finir par t'accepter. Ou en tout cas, par accepter ce que tu proposes, accepter ce que tu ambitionnes, accepter tes objectifs. Parce que ça fait partie de ton chemin, ça fait partie de ton incarnation, ça fait partie de ton cheminement, de ton apprentissage. Ça fait partie de ta personne, en fait. Ton choix de vie t'appartient. Pour beaucoup, là, il ressort aussi un choix de vie tout personnel. Alors, c'est peut-être le choix d'un conjoint ou le choix d'un mode de vie qui sort un petit peu du cadre, qui ne correspond pas à ce qu'on a pu t'inculquer comme ça pendant l'enfance. Mais si c'est ton bonheur qui prime, pourquoi te priver? Pourquoi te priver encore aujourd'hui? Pourquoi te priver pendant autant de temps encore, en fait? Pourquoi? Pourquoi? On te demande de réviser les raisons, en fait, qui motivent et qui ont motivé auparavant cette privation, de prendre du recul par rapport à toutes ces raisons et de te demander si vraiment elles sont indispensables. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que ces changements, en fait, auraient des conséquences aussi colossales que ce que tu penses? Est-ce que c'est vraiment insurmontable? Tu vois ce que je veux dire? Rien ou presque n'est gravé dans le marbre, mais ce qui prime ici, c'est ton bonheur. C'est ta dignité aussi. D'accord? Pour certains d'entre vous, il est question, comme je t'ai dit, de faire du tri dans un relationnel amical si ce n'est pas déjà fait. Parce que quelqu'un t'a manqué de respect. Quelqu'un a profité de ta gentillesse, quelqu'un a profité de ta souplesse, de ton ouverture, en fait, de ta générosité. Et c'est quelqu'un qui a voulu, c'est quelqu'un qui n'a pas été franc avec toi, d'accord? C'est quelqu'un qui a parlé dans ton dos. Tu le sens là. Tu sais de qui je parle. Si ça résonne pour toi, tu sais de qui je parle. Parce que tu as déjà eu ce ressenti. Ton intuition t'a déjà parlé. C'est juste que tu ne t'es pas écouté. Tu vois? Ça revient à cette notion de non-écoute de soi dont je te parlais au début de la vidéo. Tu t'es pas écouté et donc tu as continué à donner du temps à cette personne, de l'attention, de l'énergie, de la force. Cette personne t'a vampirisé. Maintenant, il est temps de dire non. Il est temps de dire stop. Maintenant, tu penses à toi. Maintenant, tu penses à ton équilibre. Maintenant, tu penses à assainir un petit peu ton environnement. Tu verras, tu y verras plus clair. Tu y verras plus clair, tu seras plus à l'aise dans tes pensées, tu seras plus à l'aise avec tes objectifs parce que tu te sentiras délesté d'un poids que tu ne sauras peut-être pas définir avec des mots bien précis, mais c'est pas grave en fait. Tout est énergie. Tout est énergie. À partir du moment où tu sens que quelque chose change de façon positive en toi, continue. Continue. Ça veut dire que tu as mis le doigt sur quelque chose qui va te permettre justement d'accéder à la prochaine étape. Quelque chose qui va te permettre de te rapprocher de ton objectif, ou en tout cas d'un des nombreux objectifs que tu peux te fixer, que tu as le droit de te fixer dans ta vie, en fait. Comme on est en train de te dire, tu mettras le temps que tu mettras pour les atteindre, ces objectifs. Mais ce sont les tiens. C'est ta motivation, c'est ta force, c'est ta détermination. Donc c'est ta solidité, c'est ta réussite. Ta force, ta réussite. Ok ? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude, likez, commentez, partagez autour de vous, n'hésitez pas. Et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.